Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu me rejoins sur ma chaîne, moi c'est Mayday. Et aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le contenu t'a intrigué. Donc je t'invite avant tout à t'abonner pour avoir la suite de mes prochaines vidéos sur le même thème ou sur des thèmes peut-être plus sur l'écologie, sur du zéro déchet, d'autres choses, d'autres thématiques comme ça. Je te laisse découvrir après mon univers sur ma chaîne en général. Je reviens comme promis après environ 1 an et demi, après la première vidéo que j'avais faite sur les différentes pratiques de la psychiatrie. Je vous mets la vidéo d'ailleurs juste là, quand j'avais été voir l'exposition sur Paris de l'association CCDH, où on avait vu différentes pratiques qui étaient assez choquantes et en même temps pratiquées encore de nos jours, tout comme ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, le jour pour la suite de cette première vidéo est arrivé et aujourd'hui en fait on va rebondir sur la vidéo de Dr Nozman qu'il a faite sur les pires pratiques médicales. Donc dans cette vidéo on va parler des électrochocs. Bon alors le nom a changé au cours de ces années, il a muté. Si vous voulez, depuis une vingtaine d'années, le mot électrochoc a été banni du corps du métier parce qu'il était jugé un petit peu trop violent et pas très accommodant, ça c'est sûr. En tout cas, les noms ont changé, la pratique est restée la même. Et après, c'est devenu sismothérapie. Sauf que pareil, il y avait différents praticiens qui n'étaient pas hyper emballés parce que ça faisait référence à un tremblement de terre. Donc finalement, ils se sont mis d'accord pour électroconvulsivothérapie. Ouais, c'est très long. D'où ECT. Et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup dans le domaine de la médecine ou que ça va toucher à des domaines scientifiques, plus les mots vont être compliqués et un jargon qui va être assez complexe, plus ça aura une connotation assez sérieuse. On va commencer par regarder la partie de la vidéo de Dr Nozman qui parle justement des électrochocs. Les électrochocs, tiens, parlons-en, c'est pas drôle. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des films en vous disant que c'était assez effrayant comme truc en fait. Eh bien figurez-vous que c'est encore pratiqué de nos jours. Ça va? Alors forcément c'est pas du tout pratiqué de la même manière, et pour des raisons très précises, mais remontons plutôt aux origines de cette pratique. Et là ça va être fou. L'électrothérapie remonterait jusqu'à l'Antiquité, où l'usage de l'électricité des poissons torpilles aurait été utilisé à des fins thérapeutiques. C'est dingue. Mais c'est véritablement à partir du XVIIIe siècle que la possibilité d'utiliser l'électricité à différents usages médicaux fut explorée. Dans le milieu psychiatrique, la méthode explorée très tôt et toujours utilisée de nos jours se nomme électroconvulsivothérapie. Un nom pas facile à prononcer pour une pratique qui a tendance à choquer le grand public, et pas seulement le patient. Le but de l'électroconvulsivothérapie, ou ECT pour faire plus simple, tenez-vous bien, est de provoquer une crise d'épilepsie au patient via électrochoc, afin de stabiliser l'état de patients atteints de différents troubles mentaux. Le premier test fut réalisé en 1938 à l'hôpital psychiatrique de Rome, sur un patient schizophrène souffrant d'hallucinations, sans son accord. Voilà. Après le deuxième essai, le patient les supplia d'arrêter. Mais comme ils obtenaient malgré tout de bons résultats, pendant un bon bout de temps, le milieu psychiatrique abusa de cette méthode à tort et à travers. Peu importe les troubles, avec ou sans l'accord du patient. Ça semble pas ouf comme ça. Forcément, ça a pas du tout aidé à améliorer la réputation de cette pratique. Et pourtant, dans certains cas, ça marche. La décharge électrique envoyée au cerveau permet de stimuler les neurones qui sont forcés à établir de nouvelles connexions, menant à l'amélioration de certains symptômes et maladies psychiatriques. De nos jours, l'ECT est pratiqué dans certains cas très spécifiques et sous anesthésie générale avec accord du patient ou de sa famille. La décharge dure 1 à 2 minutes et le patient peut potentiellement souffrir à court terme de nausées ou de perte de mémoire, de courte durée heureusement. L'ECT est actuellement considéré comme plus efficace que les antidépresseurs lors d'épisodes dépressifs majeurs. Bien que la pratique soit très impressionnante, si elle est bien encadrée et sécurisée, elle peut donner de bons résultats. Déjà, ce que j'ai observé, c'est que dès le début de la vidéo, Dr Nozman, il nous prévient un petit peu de ce qu'on va voir dans la vidéo par rapport à ces pratiques. Ça vous dit qu'on parle des pratiques médicales les plus hardcore de l'histoire? Et par rapport au fait qu'on risque d'être assez choqué quand même. Ensuite, il va parler des raies électriques dans l'Antiquité qui étaient a priori utilisées à des fins thérapeutiques avec les humains. Ce qu'il n'évoque pas, c'est quand après un psychiatre va aller clairement découvrir et vraiment mettre en place cette pratique des électrochocs. Et en fait, ce psychiatre, et je suis moi-même d'origine italienne et je suis pas très fière que ce soit un Italien qui ait découvert ça, c'est Ugo Cerletti en 1938 qui a été faire un tour dans les abattoirs porcins et qui a vu un petit peu comment les bouchers s'y prenaient pour étourdir les cochons avant de les abattre. Et il s'est inspiré et a eu une idée justement suite à ça pour se dire pourquoi pas le faire aux humains et nous le faire à nous. Voilà, je vous laisse maintenant avec la deuxième vidéo de l'association CCDH et je vous retrouve juste après.
Voilà, donc ce qui est pour de la CCDH, je vous l'avais déjà présenté donc dans la première vidéo que j'ai faite, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez connaissance de quelqu'un qui est victime d'abus psychiatriques, qui ne sait pas comment se défendre, c'est surtout ça, voilà. Cette association va donner des outils et va aider et protéger en fait ces patients qui peuvent être soumis à différents abus au niveau des traitements ou autres. Vraiment, il y a différentes sortes d'abus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et leur objectif en fait, c'est que les patients qui vont être au sein du corps médical, en tout cas de la santé mentale, soient au maximum respectés et que leurs soins soient faits dans le maximum de dignité pour eux. Donc je vous mets leur contact dans la barre d'infos. On va finir la vidéo avec quelques graphiques. Je vous montre déjà donc là le premier graphique, dont les chiffres nous viennent de la sécurité sociale. On voit clairement une hausse du nombre d'électrochocs en France en quelques années. Là, on peut voir concrètement le coût financier que ça représente par rapport au remboursement de la sécurité sociale. Et comme aussi l'a dit Dr Nozman, c'est avec l'accord du patient ou de la famille. Donc le patient lui-même peut être contraint à faire cette pratique sans son consentement. Avant que je vous partage les 2 témoignages que j'ai trouvés sur un forum de patients, je voulais vous lire aussi un morceau d'article que j'ai trouvé. Les électrochocs font en tout cas partie du quotidien du docteur de Carvalho. En une matinée, ce psychiatre, assisté d'un anesthésiste et d'infirmières, peut traiter une vingtaine de patients, quasiment à la chaîne. Les malades défilent, certains sont un peu intimidés, d'autres amaigris par la maladie qui les ronge. Le but, provoquer une crise d'épilepsie. Quand on arrête les séances, un patient sur 2 rechute, admet William de Carvalho, il faut tout recommencer. Je trouve ça assez ouf en vrai de me dire, on parlait de tout à l'heure Ugo Cerletti qui a été dans des abattoirs et qui a eu le déclic de vouloir tester le fait d'électrocuter au niveau du cerveau les animaux et pour le faire aussi aux humains. Il y a vraiment ce truc un peu à la chaîne comme dans un abattoir au final et je trouve ça assez choquant. Je vais finir par vous lire les 2 témoignages. J'en ai sélectionné 2 mais j'ai trouvé vraiment une cinquantaine au moins de témoignages, au moins je sais pas, entre ce que j'ai eu dans les commentaires de ma dernière vidéo, aussi on a certains qui me contactent directement sur Instagram en DM. Donc là ce que j'ai pu trouver sur internet et aussi j'ai pu moi-même dans la vie rencontrer quelques personnes qui ont eu certaines pratiques similaires. Donc voilà, ça fait beaucoup je trouve. Et le patient peut potentiellement souffrir à court terme de nausées ou de perte de mémoire, de courte durée heureusement. Pour les prochaines vidéos, je me suis dit que pour conserver l'anonymat des personnes, je pouvais donc partager leurs témoignages plutôt peut-être sous forme de thread fiction pour justement respecter leur anonymat et quand même qu'on puisse avoir leur expérience. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à Dr Nozman d'avoir fait cette vidéo pour que je puisse effectivement rebondir sur les électrochocs. C'est effectivement la vidéo que j'avais déjà faite l'année dernière. J'avais mis le doigt sur quelque chose et j'étais vraiment curieuse aussi d'en savoir plus par rapport aux pratiques qu'on a en France et comme on a vu, malheureusement ça peut être dans notre famille, ça peut être nos proches et et si ça peut faire aussi bouger les choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo où je réagis à celle de Dr Nozman sur les pires pratiques médicales. De voir que ce graphique qui est en haut, c'est en même temps qu'on n'en parle pas du tout. Je me suis dit, c'est une bonne idée pour en parler aujourd'hui. J'en parlerai encore sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me contacter ou quoi. Je reste disponible, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous dis du coup à la prochaine vidéo, mercredi 19 h, comme chaque semaine. Et en attendant, n'oubliez pas de rester sobre mais bourré de talent. Allez, ciao!